C'est plein de musiciens qui vont contacter les sirènes pour avoir des chansons. Même si on met le nom de Jésus dedans, même si on met un verset de la Bible dedans, ce n'est pas le verset qui va donner la vie. C'est la source d'inspiration qui donne la vie. Comme la source d'inspiration est mauvaise, c'est la malédiction qui vient. Amen. Voilà, nous allons passer rapidement à la lecture de la parole de Dieu et expliquer quelque chose dans quelques minutes. Amen. On va nous lire dans 2 Corinthiens chapitre 7. Juste le verset 1er. Nous lisons 2 Corinthiens 7, le premier verset au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute suite de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. On peut s'asseoir et on applaudit pour la parole de Dieu. La Bible dit, ayant donc de telles promesses, des promesses merveilleuses. Bien-aimés, la vie qui nous attend là-haut, même eux, maman Irène a le bien, c'est juste un tout petit peu. Bien-aimés, il y a beaucoup de belles choses qui nous attendent ici, là. On ne peut pas rater ça. On ne peut pas rater ça. À cause des petites histoires de la chair, sinon. C'est pourquoi la Bible dit, comme nous avons des promesses aussi merveilleuses, aussi glorieuses, purifions-nous de toutes les souillures de la chair et de l'esprit. Vous savez, les amis qui disent que Dieu ne regarde que le cœur. Moi je me demande, les versets comme celui qu'on veut lire là, est-ce que les gens lisent ça ou non? On nous dit purifions-nous des souillures, pas seulement de l'esprit, aussi de la chair. Dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 3 dit ceci. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Bien-aimé, Dieu tient beaucoup à la sanctification. Notre Dieu tient beaucoup à la purification. Bien-aimé, évitons les souillures. Sortons de la vie des péchés. Dieu nous accueillera. Il a besoin de nous. C'est pas pour rien qu'il nous a appelés. Il t'a appelé toi et moi que nous venions ici parce qu'il nous aime d'un grand amour, un amour inexplicable, un amour incommensurable. C'est pas à cause de cet amour-là qu'il a décidé que nous puissions aller vivre avec lui dans la félicité, dans la gloire. Maintenant, le diable vient, comme c'est un petit voleur, il vient pour nous voler, pour nous attirer
vers lui pour qu'on aille en enfer. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La Bible dit que l'enfer a été créé pour le diable et ses anges déchus. Dieu n'a pas conçu l'enfer pour les hommes qu'il a créés à son image. Mais le diable étant rusé, il veut nous attirer toujours de son côté pour nous amener avec lui à l'enfer. Écoutez, le verset, je termine le passage de 1er Thessaloniciens. Au verset 3, la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Au verset 4, Dieu dit, la Bible déclare clairement, Dieu veut que chacun de vous sache posséder son corps. Son corps dans la sainteté. Dans ce verset-là, Dieu ne parle pas de l'esprit. Il ne parle pas de l'âme. Il dit le corps que tu as là. Le corps que j'ai ici là. C'est-à-dire que Dieu tient à cela. Que même notre corps soit gardé dans la sainteté. C'est pourquoi, toujours dans le livre, dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, on a évoqué vendredi le chapitre 5, versets 23 et 24. La Bible dit que le Dieu des paix, qui s'appelle Jésus-Christ, qu'il vous sanctifie tout entier. Tout entier. Et le verset 23 là continue. Le verset 23 détaille. Il dit, qu'est-ce que Dieu doit sanctifier chez vous? Votre être tout entier. C'est-à-dire, c'est détaillé dans la Bible. L'esprit, l'âme et le corps. Ces choses-là sont écrites, non? Bon, l'histoire de Dieu regarde les cœurs seulement. Ça sort d'où? Je n'ai jamais vu ce verset dans la Bible. Dieu ne regarde que le cœur. Il n'a rien à voir avec le corps. Donc le corps peut se mettre dans quelle position, n'importe quelle position. Dieu n'a rien à voir avec ça. Non. Ça n'existe pas. Mais au contraire, les versets sont là où on cite le corps nommément. On cite l'âme nommément. On cite l'esprit nommément. C'est pourquoi ne soyons pas étonnés. Quand notre maman Irène nous dit, on lui a dit au paradis, ici, 99% de sainteté, on n'entre pas. 99,9999, on n'entre pas. C'est 100% ou rien. 100% ou rien. Ça ne doit pas nous étonner, c'est ce que la Bible dit. Maintenant, le verset 24 dit ceci. Toujours dans 1er Thessaloniciens 5. 23 a dit que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier. Le verset 24 dit ceci. C'est lui qui vous a appelé. Il est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Ça devait nous réconforter, non? 100%, je vois que il y a des problèmes ici là.
9,9. 990, mon cher là. Pourquoi il doit être trop dur comme ça? Ce n'est pas qu'il est trop dur. Il est trop saint. Il est d'une sainteté incroyable. Il ne compose pas avec les péchés. Même 0,00001, il ne compose pas. C'est pourquoi il ajoute dans le verset 24e, il dit, celui qui vous a appelé, votre Dieu là, qui vous a appelé, il est fidèle. C'est lui qui fera que vous ayez 100%. Donc, dans cette histoire, chacun a sa part. Dieu a sa part. Toi, tu as ta part. Moi, j'ai ma part. Nous devons, écouter sa voix et lui obéir. C'est pas compliqué. Écouter sa voix et lui obéir. Et lui, il va nous tenir par la main. Pour nous donner la capacité de vaincre et de marcher sur les péchés. De ne pas tomber sous les péchés, mais de marcher sur les péchés. Amen. Amen, amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous voulons que dans ce service, comme le thème que nous exploitons, c'est la vie après la mort. Et on nous dit ça dans la parole de Dieu, dans les témoignages, on nous l'a déclaré également. La vie future, la vie que nous mènerons après la mort, nous devons la préparer aujourd'hui. Et c'est sur tel qu'on doit préparer ça. La repentance, ce n'est pas après la mort. C'est maintenant. Abandonner les péchés, c'est maintenant. Et moi, je voulais quand même te rassurer. Abandonner les péchés, c'est pas compliqué. C'est une décision du cœur. C'est une décision. Tu dis, je prends la décision d'abandonner les péchés. Je prends la décision d'abandonner l'impudicité. Seigneur, donne-moi la force de résister et de supporter. Une personne comme ça, Dieu ne l'abandonne pas. Dieu ne veut pas t'abandonner entre les mains du diable pour qu'il fasse ce qu'il veut de toi. Il dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Donc Dieu sait que si lui n'intervient pas, nous devant le diable, c'est très compliqué. Il dit Satan veut te cribler comme le froment. Non, il dit, moi j'intercéderai pour toi. Et quand toi tu seras affermi, intercède pour tes frères. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pour ça que nous sommes ici. Pour nous entraider. L'affaire du ciel là, ça concerne chacun de nous. Personne n'est exempté. On a suivi notre maman Irène qui parle. Elle dit, on m'a tiré les oreilles là-bas. Au moins, ici, combien? Ceux qui ont sonné dans mon kili. On a dit, on a jamais bouillard. Et c'est ça la vérité. Bien aimé, devant Dieu, personne n'est. Il y a
l'acception des personnes. Personne n'est favorisé. Et devant les péchés, nous sommes tous pareils. Devant les péchés, il n'y a pas de pasteur. Il n'y a pas de bishop. Il n'y a pas de archi. Devant les péchés, on est enfant de Dieu qui devons lutter contre le péché. Et dans Hébreu, on dit ceci. Vous n'avez pas encore lutté contre le péché en versant le sang. Lutter jusqu'au sang. Donc, on nous encourage à lutter jusqu'au sang. Et ne pas avoir des prétextes que non, la cocaïté. Il y a des gens qui disent. Il y a certains d'entre nous qui est tombé dans les péchés. Quand vous lui posez la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh papa, donc, pendant que tu partais sur la route là, vous n'avez pas quitté. Tant que vous avez dit, vous n'avez pas quitté. Ok, petit, la chambre d'hôtel, vous avez quitté. C'est pourquoi nous devons lutter, bien aimés. Nous devons lutter. Et sachant que nous ne luttons pas seuls, le Saint-Esprit est en nous. 1 Corinthiens 10, 13 dit ceci. Dieu parle dans sa parole. Aucune tentation qui vous est survenue n'a été humaine. Toute tentation qui vient chez vous, c'est ce que le verset veut dire. Toute tentation qui vient, Dieu va faire en sorte que cela ne puisse pas dépasser votre niveau de résistance. Et la Bible continue dans le verset là, il dit, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Permettra pas. Mais au contraire, c'est toujours le verset qui continue. Au contraire, avec la tentation, il vous donnera la capacité de résister afin que vous puissiez supporter la tentation. Bien aimé, un chrétien qui tombe dans les péchés, Amico Sateke na ebagité. Amico Sateke na comprendre était à comprendre. Aïe bien. Aïe bien que les autres vous appellent Azumuki. Et là, bien aimé, nous sommes en train de nous faire un passage pour l'enfer. Faisons attention à ces choses. Je voudrais que tu comprennes quelque chose. Quand nous parlons que Dieu a fait sa part, même chaque jour, il a sa part, il fait toujours sa part. Bien aimé, dans son amour, Dieu a payé le prix le plus grand, le plus cher qui existe. Le prix qu'aucun de nous ne peut payer. Il a payé ça pour chacun de nous. Et quand il nous voit, nous complaire dans les péchés, quand il nous voit nous tourner les dos à la parole de Dieu pour tomber facilement dans les péchés, ça fait mal au cœur de Dieu. Il a mal au cœur. Pourquoi il a mal au cœur? Il se rappelle ce qu'il a payé comme prix. Donc tous ces prix qu'il a payés, c'est en vain. C'est en vain. Il a payé tous ces prix pour que toi tu te donnes
abandonne facilement comme ça dans les péchés. Vous savez, quand il était au jardin de Gethsemane, on va terminer par là. On pourra lire le passage rapidement d'ailleurs. Dans Matthieu 26. On va nous lire juste versets 36 à 39. Matthieu 26. 36 à 39. 36 à 38 au nom du Seigneur Jésus. Amen. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je disais que nous allons clôturer par là. C'est important que tu suives cette étape. Jésus se trouve face à la coupe qu'il doit boire, qu'il était venu boire sur la terre. Mais la Bible dit qu'avant d'y aller, il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Angoisse. Kobanga. Il a peur de dire que Jésus est dans le bas. Mais dans le bas, c'est clair. Il ne faut pas avoir peur de ça. C'est ce que la Bible dit. Lui-même, il dit que je suis triste jusqu'à la mort. Il est arrivé à prier comme ceci. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, et ça, la matabongo. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais plutôt la tienne. C'est ta volonté qui doit être respectée. Maintenant, bien-aimés, suivez. Jésus est venu sur la terre pour passer par cette étape-là. Quelle que soit la difficulté de cette étape, il est venu pour passer à travers cette étape. Et cette étape doit aller jusqu'à la mort. Mais il arrive aux environs, à quelques heures de la mort. Il est non seulement triste, mais il a peur. Il a peur. Il dit, alors que c'est le prix qu'il devait payer pour que toi tu sois sauvé, que moi je sois sauvé. Maintenant regardez.
Jésus avait peur de quoi? Si je pose la question ici, on donne le micro-baladeur, on va nous dire non, il avait peur de la mort, et tout ça, tout ça. Il n'avait pas peur de la mort. Il ne peut même pas avoir peur de la mort. Parce que je sais qu'à un moment donné, beaucoup de gens prêchent comme ça. Au moment où ils voient des bagues qui Jésus et tout ça, tout ça. Non, ça ce n'est pas le connaître de lui. Qu'est-ce que la mort va lui faire? Oui. Il y a quelques temps, j'étais en prière, il y a plusieurs années. J'ai médité sur ça. Je dis, mais Seigneur, toi tu es venu pour ça. Mais tu veux combien à un moment tu commences à avoir des angoisses comment à un moment? Et la preuve d'ailleurs, c'est que tu demandes même que cette coupe s'éloigne de moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma méditation a eu gain de cause, le Seigneur m'a répondu. Jésus n'avait pas peur de la mort. Mais qu'est-ce qu'il redoutait tant? C'est le fait que pour payer le prix que toi tu sois sauvé, il devait passer par une étape impossible. C'est porter les péchés du monde entier sur lui. C'est ça que Jésus redoutait. Et il dit, donc le corps ici qui est saint. Vous savez que le corps de Jésus n'a jamais péché. Que ce soit l'esprit qui était en lui, que ce soit son corps, la Bible dit, dans sa bouche, il ne s'est jamais trouvé de fraude. Il n'a jamais menti, il n'a jamais usé l'hypocrisie, il n'a péché en rien du tout. Toute sa vie, tous les 33 ans qu'il a passé sur la terre. Et c'est corps qui est saint, qui n'a jamais commis le péché, ces jours-là devaient devenir péché. Ça devait devenir malédiction. Ça ne passe pas dans l'esprit de Dieu. C'était une étape difficile. Mais il a accepté ça pour toi. Pour que toi tu sois au-dessus des péchés. Et que tu ailles vivre avec lui éternellement. C'est comme ça qu'il était obligé de dire, mais non, moi, je suis obligé de passer par là. Parce que je suis venu pour cette coupe-là. C'est comme ça que, une fois à la croix, quand cette substitution s'est passée, quand tous les péchés sont entrés, les péchés du monde entier, pas ton péché à toi seul, les péchés du monde entier. Quand c'est arrivé dans son corps, quand c'est entré dans son corps, quand ce corps est devenu péché, Dieu devait se retirer de ce corps-là. C'est pourquoi lui-même devait se crier Eli, Eli, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À ce moment-là, Jésus était abandonné. Le corps là était abandonné par Dieu. Non, mais Dieu ne réside pas avec les péchés. Il ne compose pas avec les péchés. Et c'est ça qui a fait mal au Seigneur. Mais il a accepté ça pour toi. C'est pourquoi, bien aimé, vous voyez, quand Dieu envoie les gens, va envoyer les gens en enfer. Je ne sais même pas si l'expression là est bonne. Parce qu'en réalité, Dieu n'envoie pas les gens en enfer, ce sont les gens eux-mêmes qui vont en enfer. Mais si Dieu va accepter que les chrétiens, pour qui il est mort, pour qui il a accepté toute cette souffrance, si Dieu va accepter qu'il y en a qui, parmi eux qui partent en enfer, c'est
le fait d'avoir trahi cette confiance-là, il est allé payer ce prix-là pour que toi tu ne te donnes plus au péché. Mais quand il te voit te donner au péché allègrement, comme s'il n'y avait rien du tout, comme s'il n'y avait pas de problème, là, le jour où tu meurs, il n'y a pas de discussion. Et vous répétez, non, parce que tu as pris toi-même la décision d'aller en enfer. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons prendre cette résolution ferme d'arrêter avec les péchés et de vivre dans la sainteté, dans la sanctification et dans la crainte de Dieu, comme on vient de nous le dire dans la parole de Dieu. Comme je viens de le dire tout à l'heure, dans ce chapitre-là, il n'y a pas de serviteurs de Dieu et des enfants de Dieu. Tout le monde est égal. Devant les péchés, nous sommes tous égaux. D'ailleurs, je dois vous dire que nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous qui sommes conducteurs des hommes, il est plus dur envers nous qu'envers vous. Parce qu'il a donné aussi plus que ce qu'il vous a donné à vous. Il nous a donné beaucoup de révélations, beaucoup de connaissances de la parole. Si moi je pêche aujourd'hui, il doit me frapper plus que toi parce qu'il ne peut pas comprendre qu'avec la connaissance que j'ai, avec la grâce qu'il m'a donnée, j'arrive facilement à pécher. Bien-aimés, frères et sœurs, un chrétien peut vivre sérieusement sa vie sans péché. Je vous dis la vérité. Retenez cela. Un chrétien qui a Jésus avec lui, il peut vivre sans péché tous les jours de sa vie. Alors, il a cela est possible. Recommande-toi au Seigneur. Et sois attentif à parler du Saint-Esprit dans ton cœur. Quand le péché vient devant toi, le Saint-Esprit ne peut pas manquer de t'avertir. Mais c'est nous, chrétiens, qui faisons taire le Saint-Esprit. On peut aller, pasteur va aller, comme on nous a dit dans les témoignages. Et on s'en va dans les péchés simplement. Moi qui vous parle, je suis votre frère. Et je peux vous assurer, quand je mène ma vie chrétienne, je fais cet effort-là chaque jour. Bien aimé, le ciel est pour moi l'objectif principal de ma vie. Objectif principal. Je ne peux pas hypothéquer le ciel à cause d'un intérêt quelconque dans le monde. Bien aimé, moi j'ai vécu là où moi j'ai travaillé. Le temps me manquerait pour vous expliquer tout ça. J'ai travaillé dans les pétroles. Je suis un ancien pétrolier parce que je suis retraité maintenant. J'ai éloigné de moi beaucoup d'avantages matériels à cause de la sainteté en Christ. Une fois, ma grande soeur, on s'est vu, il me dit, ah, il est qui n'a pas yopé, à ta pour cent les gars, vraiment. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Un journalier
Qui travaille à CEP Congo là où moi j'ai travaillé. Comme il vivait dans les quartiers où habite ma grande soeur. Il dit, mais les qui n'avaient vraiment, ton compère a été. Il y a Bible partout, Bible. Poste à ça, poste à Mbongo. Qui a fait mais il y a quelqu'un qui vous sent tout, on ne comprend pas, ton cher frère. Et elle est venue m'en parler. Mais yo, t'as vos centres, vous voulez que ça rappelle trop t'es. Effectivement, celui qui était avant moi à ce poste-là, mais il a eu des maisons. Parce qu'il faisait beaucoup de malversations. Mais nous sommes chrétiens pour ça. Nous sommes chrétiens pour vivre la sainteté partout où nous sommes. Il faut que les gens qui nous voient travailler, qu'ils sachent que non, lui là, Adam Sam. Ça doit être ça. Moi j'ai toujours dit aux gens, ceux qui au terme de la publicité réellement, il faut aller naviguer sur le fleuve ou bien aller à la frontière. Sur le fleuve, l'impudicité, ça se respire. Ça se respire. Moi, j'ai fait 6 ans de navigation sur le fleuve. Les gens, parce que on a entre nous, mais avant, on va aller solo. Comment t'habites le moment? Parce que nous, on va pasteur, nani, tout ça là. Bazala na biso bazwa même basé mais yendenge nini bazotongana partout. Pourquoi on fait cet effort là d'être chrétien partout où nous sommes? Une fois notre bateau était sur le fleuve au monté vers le Bolobo là-bas. Un canot rapide vient avec beaucoup de femmes dedans. Des femmes commerçantes qui viennent acheter des poissons. Ils étaient plus de 20-25. Quand ils montent sur le bateau, nous l'équipage, on était à 8 personnes. Non, l'équipage entier. Les 7 autres ont pris chacune une femme. Qui est dans la cabine là-bas. Moi, je revenais, j'ai terminé mon quart à 12h. Le travail, j'ai terminé le travail à 12h. Je suis dans mon lit bango, on a permis la cuisine, on a l'âme, tout ça. Et je suis entré dans ma cabine, je suis allé dormir. Maintenant, parce que tout le monde, il y a un dégât. Il était, bon, on a bien pas été. Ma camarade. Oh, ni là. Maintenant, bazolo bango ba kasi ngala zo yo kala. Ni à la ponte. Oh, bon, le mot qui a bilo quoi. Bon, biso singo to ya to vani ga boy. Yé à la ponte de Adam Stella. Oh, bon, ça là to ça na ba pasteur là. Est-ce que une femme qui a ça? Moi, c'est un mot, Azalaka Angelou. Oh! Moi, c'est un mot, Bobby Ladawa. Donc, il y a Azalaka fidèle, moi, c'est un bon, il ne s'imaginait pas que le problème, ce n'est pas moi aussi. Le problème, c'est moi avec mon Dieu. Bien-aimé, la sainteté va nous accompagner jusqu'à la porte du ciel. Mais le manque de sainteté, c'est le démon abatteur.
Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore une fois bénir le Seigneur Jésus? Vous êtes fâché? Est-ce que c'est dit? Alors si on n'est pas fâché, on peut encore crier fortement. Donc on va la cri de joie.